L'objectif est ambitieux, repenser les fondements du système financier international pour aider les États contre le dérèglement climatique et la pauvreté. Plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernement, d'institutions internationales et d'ONG sont réunis à Paris. Ils ont été reçus ce jeudi par le président français. Jamais aucun décideur, aucun pays ne doit avoir à choisir entre la réduction de la pauvreté et la protection de la planète. Et j'ai entendu beaucoup de décideurs ces derniers mois, parfois ces dernières années, très souvent dire, au fond, vous nous expliquez, vous qui avez déjà réglé le problème de la pauvreté, ce qu'il faudrait faire en matière de transition climatique, quels sont les choix qu'on devrait prendre, mais nous n'avons pas encore réglé le problème de la pauvreté. On ne doit pas avoir à faire ce choix, et donc on doit pouvoir relever les défis en même temps. Parmi les solutions évoquées pour lutter contre les inégalités et financer la transition climatique, certains États, comme la Chine, ont fait des propositions en faveur d'une réforme du système financier. Une étape essentielle pour ce spécialiste d'économie monétaire afin de rétablir l'équité internationale. Le système financier international sorti de Bretton Woods est dominé par le dollar, est véritablement plus qu'en déclin, doit disparaître véritablement. Le principe de la devise clé est un principe qui donne un avantage à cette devise-là par rapport à toutes les autres. Il faut casser ça. Venu à Paris sur invitation de l'État français, le Premier ministre chinois Li Qiang compte parmi les acteurs du sommet. Selon Michel Aglietta, la Chine peut jouer un rôle essentiel pour établir un nouveau consensus entre pays riches et émergents. C'est ça le point crucial pour la Chine, que chaque pays puisse poursuivre ses objectifs en conformité aux objectifs de développement durable des Nations Unies, sans être, si vous voulez, mis sous la domination d'un seul pays. 97% des personnes affectées par les événements extrêmes vivent dans les pays en développement, alors même que ces pays sont ceux qui contribuent le moins aux émissions de CO2.